Bonjour à tous, petite vidéo assez rapide puisque nous avons eu une question sur notre page Facebook et plutôt que d'y répondre par écrit, c'était un petit peu compliqué avec différents écrans à montrer, j'ai préféré faire cette petite vidéo pour vous montrer comment utiliser un logiciel que nous utilisons régulièrement pour nos enquêtes, le logiciel, enfin plutôt le site, pardon, le site d'Even Above. Alors, concernant la question, donc il s'agit d'une question de Delpax qui nous demande « Hello, petite question néophyte, les satellites clignotent-ils? La nuit dernière, à 2 heures du matin, j'ai observé un point lumineux clignotant, donc bien de chez nous je pense, qui se déplaçait d'est en ouest. Il semblait particulièrement haut et volait à une vitesse classique pour un avion. Ce qui m'a interloqué, c'est qu'il n'y avait absolument aucun bruit. Il est passé au-dessus de chez moi, en pleine campagne, en Centre-France. » Voilà. Donc, effectivement, d'après ce que nous dit Delpax, ça ressemble quand même beaucoup à un passage de satellite, et nous avons un outil pour pouvoir vérifier en temps réel ou un petit peu plus tard dans le temps si un satellite peut correspondre à l'observation qui a été faite. Ce fameux logiciel, c'est le logiciel Evans Above. Alors, je vous demande un petit instant, je vais partager mon écran. Donc, pour arriver sur ce site, vous tapez www.evans-above.com. Je mettrai le lien sur la vidéo, bien entendu. Alors, la première chose à faire lorsque vous êtes sur le logiciel, c'est de vérifier votre localisation. Là, par exemple, c'est Paris. Donc, c'est assez simple. Vous cliquez sur la ville et vous allez chercher votre propre ville. Bon, moi, par exemple, je vais taper Marseille. Je vais rechercher. Donc, le logiciel va me proposer une localisation, c'est bien effectivement la ville où je suis, et je dois actualiser. Pour actualiser le site, là on voit bien que je suis localisé à Marseille. Ensuite, il s'agit de trouver l'ensemble des satellites qui ont pu passer à une période donnée. Alors, il y a beaucoup de choix, donc c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'encore une fois, cette vidéo se veut pédagogique et vous permettra d'aller peut-être un petit peu plus vite dans vos recherches, puisqu'à ce moment-là, vous devez choisir sur prévision quotidienne des passages des satellites les plus brillants. Alors, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à cette fameuse liste des satellites les plus brillants. Alors, vous l'avez remarqué, vous pouvez choisir le mois et le jour, bon, en sachant que le site peut perdre un petit peu en fiabilité sur les horaires en fonction de la durée, c'est-à-dire qu'en tout cas sur les 15 jours à venir, sur les 15 jours passés, pardon, vous n'aurez pas trop de difficultés et vous pouvez vous y pencher. Alors là, si on reprend le mail de Delpax, alors j'ai pas eu Delpax au téléphone, hein, c'est juste à titre informatif, mais bon, on a trouvé un coupable. Delpax nous dit que son observation a eu lieu à 2 heures du matin. Donc là, vous le voyez, vous avez matin et soir. Donc, il nous a envoyé le message hier, il nous dit que c'était à 2 heures du matin, donc nous étions bien le 22, et là, nous devons choisir le matin, puisque le matin, c'est de minuit jusqu'aux premières heures de l'aube en général, et le soir, c'est des premières heures du soir jusqu'à minuit. Donc si vous cherchez quelque chose qui se passe après minuit, il faut bien choisir matin. Et vous voyez également luminosité minimum. Alors je vous invite, quand vous faites des recherches, à choisir la valeur la plus importante, puisque plus la valeur est importante, et plus le satellite se voit. Donc là, vous avez une liste beaucoup plus large. Une fois que vous avez fait ces différents choix, vous actualisez. Vous actualisez votre page, donc là vous allez avoir la liste des satellites qui ont pu passer dans le ciel. Donc là par exemple, sur ce cas-là, Delpax nous parlait d'un passage autour de 2 heures du matin. Alors comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de satellites qui passent dans le ciel, et Delpax nous indique que l'observation avait lieu, si je ne vous dis pas d'ânerie, d'est en ouest. Alors, j'ai regardé un petit peu, on a peut-être un coupable, possible, c'est par exemple le GEOS 3 Rocket. Alors, pour avoir un peu plus d'informations, surtout pour avoir le tracé visuel au sol, il vous suffit de cliquer sur l'heure de passage. Vous allez arriver sur la carte du ciel, bon, qui en soi n'est pas réellement exploitable ou pas réellement intéressante. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de cliquer sur trajectoire au sol, et à partir de là, vous allez avoir le passage du satellite avec les différentes minutes, donc c'est très utile, et puis surtout sa trajectoire. Donc là, on voit bien que ce satellite arrive du sud-est, qu'il traverse la France, donc il passe bien au-dessus du centre de la France, pour repartir ensuite en direction nord-ouest. Donc ça peut être un coupable idéal. Bon,
Delpax pourra vérifier ou pourra utiliser Even Above pour affiner en fonction des heures. Alors, petit détail, c'est intéressant parce que ce que vous voyez en clair, c'est la zone dans laquelle le satellite doit se voir. Ça, c'est une première chose. Donc là, on voit bien qu'il était totalement visible en France, sans aucune difficulté. Et vous avez parfois des pointillés. Alors, les pointillés, ce sont des zones où, normalement, on ne peut pas le voir pour des raisons ou d'autres. Mais là, on voit bien que lorsqu'il passe au-dessus de la France, il est tout à fait visible, le tracé est continu. Voilà. Donc, à partir de là, avec cet outil, on va revenir un petit peu en arrière, et vous pouvez, si le satellite que vous cherchez, en tout cas si la trajectoire du satellite ne correspond pas, vous pouvez tout à fait revenir en arrière et chercher un autre satellite. Bon, par exemple, on a les Starlink, vous cliquez, donc trajectoire au sol, et vous pouvez voir la trajectoire du Starlink. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un outil que nous utilisons vraiment très régulièrement, puisque ça fait partie des outils gratuits et qui nous sont très utiles et qui nous permettent de résoudre certains cas d'observation. Donc surtout, ne vous privez pas de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une très bonne fin de journée.